Méditation du 30 mars. Dieu a un peuple. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Éphésiens 1, verset 12, Bible au français courant. Le Seigneur Jésus a établi son Église sur terre dans un but merveilleux. Nous avons précédemment vu que l'Église était le corps du Christ et le lieu où nous grandissons dans la foi. Pour illustrer le fonctionnement de l'Église, je voudrais aujourd'hui t'inviter à considérer 3 métaphores qu'utilise la Bible en plus de celles du corps du Christ. Il y en a, bien sûr, encore d'autres, mais j'ai choisi celle-ci pour la réflexion d'aujourd'hui. Premièrement, l'épouse du Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu a comparé la relation entre lui et son peuple à la relation d'un couple marié, voir Isaïe 62, versets 3 à 5. Et Jésus a également comparé sa seconde venue à un mariage, voir Matthieu 25, verset 6. C'est pourquoi Paul compare aussi l'Église à l'épouse du Christ, voir Éphésiens 5, verset 25. Tout comme les époux sont une seule chair, Genèse 2, verset 24, l'idéal biblique est que l'Église soit unie au Christ et demeure pure et fidèle à lui. Cette métaphore nous enseigne que ce qui compte le plus pour Dieu est notre relation avec lui. Deuxième métaphore, l'Église comme temple. Dans les temps bibliques, le temple était le lieu où Dieu manifestait sa présence. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a garanti qu'il serait toujours présent parmi ses disciples, voir Matthieu 28, verset 20. Et partout où 2 ou 3 d'entre eux se réuniraient en son nom, voir Matthieu 18, verset 20. Ainsi, chaque croyant, chaque assemblée et l'Église universelle sont considérés comme le temple du Seigneur. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19, 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, Éphésiens 2, verset 21. Cette métaphore nous enseigne que l'Église est la maison spirituelle où chacun de nous est édifié dans la vérité. Voir 1 Pierre 2, verset 5. Tout en servant comme représentant de Dieu devant le monde. Voir le verset 9. Troisième métaphore. L'Église comme peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël était le peuple de Dieu, c'est-à-dire la communauté de l'Alliance de Dieu. À présent, l'Église reçoit la distinction de race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, 1 Pierre 2, verset 9. Tout comme Dieu a racheté Israël dans l'Ancien Testament, voir Exode 15, verset 13 et 16, le Christ a racheté l'Église avec son sang, voir Acte 20, verset 28, de sorte que nous lui appartenions et que lui nous appartienne. Aujourd'hui, Dieu te dit, peu importe d'où tu viens, si tu es en Christ, tu fais partie de mon peuple, je suis ton identité. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.